Bonjour, bienvenue dans la cuisine de Sally Cook. Aujourd'hui, nous allons préparer une recette traditionnelle de gâteau marocain qui s'appelle le bahla, qui a un cousin en Espagne qui sont les montecaos. Vous allez voir, c'est une recette très très simple avec des ingrédients qu'on trouve dans la cuisine. Si vous êtes prêt à faire cette recette, yallah, bismillah. Donc, pour réaliser cette recette de riba bahla, donc ce sont des petits gâteaux marocains traditionnels très très anciens. On aura besoin donc d'un demi-verre de beurre fondu comme ceci. Donc mon verre fait 180 ml. Un verre d'huile, un verre de sésame grillé, un verre de cacahuètes, donc des cacahuètes qui ont été préalablement grillées au four, qu'on a haché comme ceci. Si vous pouvez mettre aussi des amandes, donc sans la peau. Un verre de levure, un sachet de levure chimique 15 grammes, un sachet de sucre vanillé, pour une pincée de sel. Pour le sucre, moi je vais mettre du sucre glace que je fais moi-même, donc je vais dire comment je fais. J'utilise cet appareil là, c'est un moulin à café. Et je mets mon verre de sucre en poudre et puis ensuite ça me donne du sucre glace. Et puis cette quantité là c'est pour 500 grammes, à peu près 500 grammes de farine. Donc on va commencer bismillah, on va mettre donc nos cacahuètes, nos graines de sésame pardon, notre sachet de sucre vanillé, une pincée de sel, notre sucre glace. Vous voyez le résultat, hein. Voilà, comme ceci. Donc on va mélanger tout ce qui est sec d'abord, et puis on va mettre donc notre beurre, notre verre d'huile, vous mélangez bien pour que tout s'imprègne bien de la matière grasse. Et on va rajouter nos 500 g de farine. Donc moi je mets mes 500 g d'un coup. Vous rajoutez la levure chimique, les 15 g. Et on commence à mélanger le tout. Mon four, je l'ai mis à préchauffer à thermostat 6, 180 degrés. La cuisson de ce gâteau-là est particulière. C'est comme les montecaos espagnols. En fait, on va mettre en position grill pour le démarrage de la cuisson, de manière à ce que nos gâteaux craquellent. Et ensuite, on allumera en position basse pour finir la cuisson. Donc là, je vais y mettre les mains. Bismillah. Voilà, donc vous travaillez assez longuement la pâte. N'hésitez pas. Alors un conseil, si jamais votre pâte est trop sèche, si vous êtes allé un peu trop fort sur la farine, il n'y a plus qu'à rajouter que de l'huile. C'est pas un problème, ça se rattrape très facilement. Donc voilà le résultat qu'on a. Donc c'est une pâte comme ceci. Mais quand on la prend dans les mains, voilà, on arrive à former une boule. Donc là, j'ai préparé ma plaque qui va aller au four avec une feuille de papier sulfurisé. Si vous n'avez pas de papier, vous mettez votre plaque et vous mettez un tout petit peu d'huile dessus. Et puis on va commencer à façonner nos ribettes. Donc voilà ma pâte. J'ai laissé reposer ma pâte le temps de faire autre chose, au moins 40 minutes. Et on va commencer à façonner les boules. Donc je vous montre comment vous le prenez dans votre main comme ceci. Vous serrez bien. Et avec la paume de la main,
vous façonnez vos ribettes. Voilà, comme ceci. Donc je refais avec vous. On serre bien, on la serre vraiment bien. Donc elle se compacte en forme de pâte. Et ensuite, avec la paume de la main. Donc pour les dimensions, chacun, il y en a qui aiment bien les grosses ribettes, il y en a qui aiment les petites. Voilà, moi elles sont la taille d'une noix. Chacun fait comme il veut. Donc là je façonne mon plateau et je l'enfourne donc avec la position grille. J'observe, donc j'ouvre pas le four, j'observe quand elles ont bien craquelé, j'allume en bas. Donc là, direction le four, avant-dernière position. Et donc petite astuce, pendant que ça cuit, je continue à faire des boules comme ceci et je les dispose sur un plateau. Comme ça, je n'aurai plus qu'à les disposer ensuite sur ma plaque. Donc voilà mes chers amis, le résultat à la sortie du four. Donc un conseil pour la cuisson, quand vous démarrez la cuisson, c'est vraiment en position grill, vraiment très chaud, hein. N'hésitez pas à mettre un thermostat 7 voire 8 pour que vous ayez cet effet craquelé au dessus et ensuite vous allumez en dessous et puis après vous ne touchez pas parce que voilà, ils sont très friables, il faut attendre que ça refroidisse parfaitement. Moi pour remettre une deuxième fournée, donc vous pouvez prendre une petite spatule, mais vraiment si vous voyez que ça ne le fait pas, attendez que ça refroidisse parce que sinon vous allez perdre vos gâteaux. Si ma recette vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, surtout à partager et à bientôt dans la cuisine de Salico.